Noël, parmi les cadeaux très prisés figurent en bonne place les montres. Système digital ou système mécanique, c'est une question de goût. En tout cas, la Suisse n'a pas le monopole des montres de luxe. Voici l'emploi très qualifié vu de Morteau dans le Doubs, une ville qui renoue avec son passé horloger. Anne-Sylvain, Mathieu Benito. C'est l'histoire d'une belle endormie qui, tout doucement, serait en train de se réveiller. Morteau, les saucisses bien sûr, et puis autrefois, les montres. Vous vous souvenez? Parce qu'avant, c'était quand même une des principales occupations du coin. Quand j'ai commencé de travailler en 1951, il devait y avoir 70 fabricants à Morteau. Dans les années 70, Morteau comptera même 250 entreprises horlogères. Et puis, cataclysme. Convaincu que le module électronique est en train de renvoyer au musée la montre mécanique. Avec l'arrivée du quartz, toutes les entreprises ferment, y compris celle du grand-père de Didier Lebongout, terminé les dimanches avec papa au comptoir des expéditions. 2000 montres faisaient tch. Et c'est pour moi le chant des cigales horlogères. Et ça sentait le cuir, le cartable neuf. Bon, ce sont toutes des images d'enfance qui imprègnent en cerveau et qui un jour peut-être vont vous prédestiner à faire une folie, à vous lancer dans la renaissance d'une horlogerie. Cette folie, la voici. Didier Lebongout a racheté l'entreprise Pékinier en 2004. Depuis un an, une cinquantaine d'horlogers travaillent ici, et notamment sur cette montre mécanique, une petite merveille de technologie, élue par les Japonais plus belle montre du monde. En fait, l'aboutissement d'un véritable parcours du combattant. Les entreprises qui vont redonner la richesse au pays sont des entreprises qui se partent sur une idée, qui sont innovatrices, qui ont besoin de capitaux extrêmement longs. C'est ce qu'on appelle des capitaux risqueurs. Et ces capitaux en France n'existent pas. Et les banques ne pensent pas d'ailleurs que ce soit leur rôle. Il y a quelques mois, l'entreprise était d'ailleurs en difficulté faute de financement. 2 investisseurs privés sont entrés au capital. Ce qui les a convaincus, c'est cet homme, un petit génie de l'horlogerie, débauché de Suisse, qui a accepté une baisse de salaire parce qu'on lui proposait tout simplement d'inventer une nouvelle montre. Ça m'a fait tilt parce que une feuille blanche, c'est pas souvent qu'on a ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on me donne la possibilité de créer quelque chose de zéro. C'est rare. C'est rare. La majorité des salariés de l'entreprise vient de Suisse, mais paradoxalement, beaucoup d'entre eux ont été formés ici à Morteau, dans le meilleur lycée du monde en horlogerie. Le marché du luxe se porte bien. La question qu'on peut se poser, dans quel but cette montre a été faite? L'école, avec Pôle emploi et la région, vient donc d'ouvrir une classe pour les chômeurs. Moi, en fait, j'étais vendeuse en parfumerie et ne trouvant plus de travail, voilà, j'ai décidé de faire cette reconversion. Et là, vous êtes quasiment sûr de trouver un travail? Oui, je suis quasiment sûre de trouver un travail. Morteau n'a pas retrouvé sa grandeur d'antan, mais les compétences sont toujours là. Et le succès de Pékinier est cité en exemple. Alors ici, on se prend à rêver à une renaissance de l'horlogerie à la française.